on va sans plus tarder se tourner vers la parole, hein, et on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6. Voilà, merci d'afficher le texte. Mais quand tu pries, dit Jésus, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Voilà, Jésus traite là de ce sujet important, on pourrait dire capital, la prière, et particulièrement la prière personnelle, n'est-ce pas? Il précise, quand tu pries, eh bien, entre dans ta chambre, notre traduction dit retire-toi dans la pièce la plus reculée, verrouille ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous avez remarqué que Jésus ne dit pas « si tu pries, si ça t'arrive, si éventuellement ça te vient à l'esprit de m'invoquer, alors... » Non, il dit « quand tu pries ». Le Seigneur s'attend à ce que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Un chrétien authentique, je dirais qu'il ne peut pas, il ne doit pas s'empêcher de prier, pas seulement dans les temps où il traverse des moments difficiles, mais en tout temps. Vous voyez ? Quelqu'un a dit, à juste titre, que la prière, c'est la respiration de l'âme. Vous savez qu'on ne peut pas s'empêcher de respirer. Hein? Et si on ne respire plus, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a quelques temps de cela, on était sur l'autoroute avec Hélène, et puis il y avait un camion là, qui s'est arrêté sur le côté. Et il y a une femme qui faisait de grands signes. Son mari était à terre, alors on s'est arrêté, on a essayé de faire le massage cardiaque. Sa respiration était arrêtée, une autre personne est arrivée, elle a fait le bouche à bouche, mais c'est pas reparti. Vous voyez, cet homme est certainement décédé parce qu'il respirait plus. Et un chrétien qui ne prie plus, qui n'exerce pas cet exercice spirituel, eh bien il meurt. Avant de mourir, il est moribond, vous voyez, et il finit par mourir ici, il en reste là. Quand tu pries, mon frère, ma sœur, apprends ou réapprends, ou continue d'apprendre le secret de la prière. Le secret de la prière. Si ta vie de prière se limite à dire le matin quand tu te lèves, Seigneur, bénis mon café au lait, et puis la journée qui commence, c'est un petit peu juste. Non, il faut prendre le temps de prier. Vous voyez ? Ça vaut le coup quand même, des fois, d'interrompre les réseaux sociaux, de renoncer à regarder à notre série télévisée préférée et de consacrer du temps à la prière, du temps où tu es avec Dieu. Et Jésus dit, voilà, quand tu pries, ne prononce pas de vaines redites, vous voyez,
Jésus n'a pas donné cette prière qui va suivre, que nous appelons le Notre Père, pour que nous répétions cela machinalement. Non, il nous donne des pistes, des orientations dans la prière, des directions pour savoir comment prier, Et c'est dommage que le monde religieux ait fait de cela une récitation que l'on répète inlassablement. Non, il y a plus que cela, Alors, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Quand je prie, si je suis disciple de Christ, tout au moins, si je l'ai accepté comme mon sauveur, je prie mon Père céleste. Mon Père céleste. Ça signifie qu'il y a une relation qui s'est établie, une communion avec Dieu, vous voyez ? Il s'est passé quelque chose pour que nous puissions être en communion avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus a donné sa vie sur la croix. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Jean dira « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous avons bénéficié de l'adoption divine. C'est formidable. Autrefois, et oui, il faut le dire, nous avions pour père spirituel le diable. Mais il y a un changement de paternité qui s'est opéré. Et désormais, l'Écriture dit, n'est-ce pas, que nous pouvons nous adresser à Dieu en tant que Père. Vous n'avez pas reçu, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Nous avons été adoptés par la foi en Jésus-Christ. Un esprit d'adoption par lequel nous pouvons nous écrier « Abba, Père ». Abba, c'est le terme que dans la langue araméenne, celle que parlait Jésus, les petits-enfants employaient pour s'adresser à leur Père. Voilà, cette filiation, il y a cette relation qui s'établit. Notre Père qui est aux cieux, vous voyez, il est aux cieux, dans le ciel, mais lorsque je le prie, dans le lieu secret, dans ma chambre, dans ma cuisine ou n'importe où d'autre, mais il s'approche de moi. Le Dieu qui est dans les cieux vient à ma rencontre. Et il continue, Jésus, en disant « Que ton nom soit sanctifié ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ton nom. Vous savez, dans la Bible, le nom d'une personne, y compris le nom du Seigneur, c'est pas seulement le terme, le vocable par lequel nous désignons tel ou tel individu. Si tu t'appelles Pierre, Lucette, Georgette, Jacques ou Paul, ça c'est parce que tes parents ont bien voulu te donner ce nom. Mais dans la Bible, le nom a plus d'importance que cela. Il représente la personne même, vous voyez. Et lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, dans le Sinaï, il a cette vision du buisson ardent, eh bien Dieu a révélé son nom. C'est le tétragramme sacré, YHVH, alors on ne sait pas trop comment les Juifs le prononçaient, Yahvé, Yahweh, mais enfin c'est celui, Dieu dit, je suis celui qui suis, c'est son nom, c'est sa personne, c'est ce qu'il est dans toutes ses perfections, et c'est ce qu'il fait également, Et que ton nom soit sanctifié, Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Dieu est saint, vous savez ça ? Il ne faut pas oublier, Dieu est saint. Dieu, c'est pas le papa gâteau qui va tout accepter de nous parce qu'il est bon. Aujourd'hui, je m'aperçois que souvent, on parle beaucoup de l'amour de Dieu, c'est vrai. Mais si Dieu est amour, il est aussi justice. Et à ce titre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Laissez-moi vous le dire comme cela. Que ton nom soit sanctifié. Être sanctifié, ça signifie littéralement être mis à part, être séparé. Dieu doit avoir dans notre vie une place à part. Laquelle, d'après vous ? La première. Le premier des commandements,
C'est pas tu feras, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, puis après ton prochain comme toi-même. Tu aimeras que ton nom, que tu aies, Seigneur, dans ma vie, une place à part, la première place. Jésus dira quelque part dans les évangiles, celui qui aime son père ou sa mère, pour ajouter son épouse, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Oui, c'est légitime d'aimer son épouse, bien entendu, d'aimer ses enfants, ou d'aimer ses parents, oui, certainement, mais par-dessus tout, d'aimer le Seigneur. Il y a des choix parfois. Je me souviens, lorsque nous étions à Bayonne, un couple est venu et parfois ils ont entrepris cette démarche vers le Seigneur et voilà, ils ont fini par demander le baptême. Alors on se réjouissait, on avait tout préparé, et l'église était toute rase, parce qu'on est heureux quand il y a des gens qui se font baptiser, non? Et puis 2 ou 3 jours avant le baptême, il me téléphone, il dit « Monsieur Rey, on renonce au baptême. » Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, excusez-moi, on en a parlé à notre fils, et notre fils nous a dit « Si vous êtes baptisé, je vous renie, vous n'êtes plus mes parents. » Alors devant cette menace, eh bien ils ont cédé, voyez. Ça prouve que Dieu n'avait pas la première place. J'aurais dû dire à leur fils, écoute notre fils, nous t'aimons, nous te conservons notre affection paternelle et maternelle la plus profonde qui soit, mais c'est d'abord le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Puis il continue, que ton règne vienne. Jésus revient bientôt. Et ça doit être notre soupir, notre aspiration. D'ailleurs, c'est comme cela que la Bible se termine. La Bible se termine sur une dernière promesse. Jésus dit « Oui, je viens bientôt ». Et sur une dernière prière, « Amen, viens Seigneur Jésus ». Il vient pour régner. Alléluia. Aujourd'hui, c'est M. Trump, c'est M. Poutine ou qui vous voudrez d'autre. Mais c'est Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il établira son règne de gloire. Mais ça va plus loin que ça. Que ton règne vienne. Où Dieu doit-il régner? Dans nos vies. Dans tous les aspects de notre existence, Jésus doit être le roi. Récemment, il y a quelque temps déjà, un pasteur, un serviteur de Dieu, un responsable d'une communauté chrétienne qui n'est pas dans les assemblées de Dieu, me disait que quand il s'est converti, il était passionné de moto. Brum, 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 brum. Alors il a dit, Seigneur, je te donne tout. Vous avez compris? Sauf ma moto. Ok, vous savez que le Seigneur entend? Et Dieu a dû se dire, mon gars, ça va changer. Et il a eu un terrible accident avec sa moto. Je crois qu'il a été cassé de partout, il s'en est remis par la grâce de Dieu. Et il a compris que même la moto ne devait pas primer dans sa vie. Que l'Éternel règne dans tous les aspects de notre vie. Vous savez, ça vaut le coup des fois de réfléchir quand même. Hein? On vit dans un système où tout est fait pour nous empêcher de réfléchir. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous savez, dans un supermarché, il y a toujours une musique de fond, n'est-ce pas, pour vous distraire, pour que mécaniquement vous alliez vous diriger vers la boîte de petits pois, hein, ou l'empêcher de réfléchir. Il faut s'arrêter de réfléchir. Et se poser la question, mais est-ce que tu règnes dans ma vie? Est-ce que tu règnes dans tous les domaines de mon existence? Dans tous les compartiments de ma vie? En tout cas, c'est ce que Dieu veut. Et puis, il continue le Seigneur en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas de problème, au ciel, la volonté de Dieu, elle est accomplie. Vous savez ça?
les anges sont super obéissants. Un psaume nous dit que bien, les anges, ils sont puissants en force et ils accomplissent la volonté de Dieu en obéissant à sa parole. Voilà, ça ne vient pas à l'esprit d'un ange de contester les ordres divins, non. L'Écriture dit que ce sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère, un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et dans le service, dans la fonction, dans le ministère que le Dieu Tout-Puissant leur a confié, les anges sont extrêmement obéissants, scrupuleusement obéissants. Et bien quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça doit vouloir dire, ça veut dire, Seigneur, dans ma vie, il faut que ta volonté soit faite. Il faut que je fasse ta volonté. Il faut que mon style de vie corresponde en tout point à tes exigences. Vous voyez, dans cette parole, il n'y a pas simplement des choses à prendre et à laisser. Non, tout est à prendre. Et il y a des textes parfois qui nous heurtent, c'est pas vrai? Non, ça ne vous fait pas ça? Quand on te cogne sur une joue, t'en l'autre. Wow. Mais c'est écrit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Dieu ne se satisfait pas à peu près. Des fois, nous, on s'en satisfait. Seigneur, je suis pas tout à fait comme il faudrait, mais tu es bon. Tu vas faire avec, hein? Non. Dieu exige une obéissance rigoureuse, scrupuleuse, quant à sa parole, quant à ses ordres. Regardez par ici, regardez pas la fiole d'eau qui arrive. L'obéissance, Seigneur dira dans le livre de Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui voudraient compenser. Hein? Voilà, sur ce point, je vais faire un petit peu ce qui me plaît. Mais sur tout le reste, Seigneur, je t'obéirai. Non, que ta volonté soit faite. La Bible dit que la volonté de Dieu, elle est bonne. Quand je me plie à ses exigences, c'est bon à ses yeux. C'est agréable pour lui et c'est précieux. Bon, agréable et parfaite. Et pour être disposé à obéir à Dieu, la Bible nous dit, Romains chapitre 12, verset 1er, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, le culte du Seigneur. Qu'est-ce que c'est le culte du Seigneur? Alors, un bon pentecôtiste, comme vous l'êtes, dira, le culte, c'est dans l'église entre 10h et 12h tous les dimanches. Mais c'est pas que ça, le culte. C'est toute notre vie qui doit être un culte rendu à Dieu. Et la meilleure manière de lui rendre un culte, c'est pas simplement de prononcer des paroles de reconnaissance, il le faut, mais c'est de nous appliquer à faire la volonté de Dieu. Vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, que vous étiez petit, et que peut-être le maître passant dans les rangs regardait par-dessus votre épaule ce que vous étiez en train d'écrire sur le cahier et vous disait « Applique-toi ! Applique-toi pour qu'il n'y ait pas de tâche, pour qu'il n'y ait pas de rapture. » Eh bien, Dieu se penche par-dessus notre épaule et nous dit « Applique-toi. Applique-toi à accomplir ma volonté. Sois scrupuleux, sois obéissant, sois rigoureux. Ne te contente pas de peu, mais applique-toi à mettre en pratique ma parole. Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez vu? Ça commence, cette prière. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, c'est lui d'abord. Et c'est après seulement qu'il dit, donne-nous. Nous, des fois, on inverse les choses. On se précipite dans la prière. Seigneur, donne-moi. Fais ceci, fais cela, fais le reste. Ok. Mais commence par adorer le Seigneur. Commence par adorer le Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pas vrai que les soucis matériels, ça vous prend la tête, hein? Il nous faut le pain, par-dessus le beurre et même la confiture, hein? Et toutes les affaires de la vie, les finances, les impôts à payer, vous avez fait votre déclaration, hein? Comment faire? Voilà, la voiture, elle arrive en bout de course, hein? Elle n'en peut plus d'en plus pouvoir. Hein? On rafistole, mais Seigneur, comment je vais faire pour en acheter une autre? Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Dieu est fidèle. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dira, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. C'est légitime tout ça. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre de l'air du temps. Non, faut travailler, quoi. Faut bosser, c'est terrible, mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, il faut leur dire, mon gars, il te faut travailler, hein. Il te faut te retrousser les manches et ne pas accepter d'être dépendant simplement des aides sociales, c'est bien d'en bénéficier, mais il faut que tu te mettes au boulot, quoi, oh! Mais par-dessus tout, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez que Dieu est fidèle, hein? Même dans les affaires matérielles. Il est fidèle à condition que nous le soyons aussi. Dans nos églises, c'est difficile de parler d'argent, c'est pas vrai? Quand les chrétiens entendent parler d'argent par le pasteur, ils se crispent sur leur chaise. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que vous avez remarqué que la Bible parle beaucoup d'argent? Beaucoup de paraboles du Seigneur Jésus traitent de questions financières. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et le fait est que si nous sommes fidèles financièrement, dans notre générosité concernant l'œuvre de Dieu, Dieu sera fidèle à son tour. Dans le livre du prophète Malachie, le Seigneur dit, vous me trompez, et le peuple dit, mais en quoi on te trompe? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes pingres, vous êtes avares. Il dira, soyez fidèles dans ce domaine-là, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette fausse doctrine qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Hein, vous connaissez ça peut-être, hein? Ça veut dire que si tu donnes, Dieu va te rendre riche, comme c'est pas possible. Ça, c'est pas vrai. C'est un faux évangile. Mais ce qui est vrai, voyez, c'est que Dieu s'attend à ce que nous soyons fidèles. Jésus s'est assis devant le trône, dans le temple, et il a regardé comment les gens y mettaient. Ce serait drôle si le pasteur, il se mettait là. Il dit, voyons comment il va donner celui-là. Combien il va donner cet autre? C'est ce que Jésus a fait. Alors plusieurs riches mettaient beaucoup parce qu'ils avaient les moyens. Et puis une pauvre veuve est arrivée. Elle a mis 2 petites pièces dans le tronc. Ding, ding, ça a fait. Mais ça a fait plus que ding, ding dans le royaume des cieux. Parce que cette femme était fidèle. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tous les autres. Oui, soyons généreux pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia, alléluia. Et puis,
Jésus poursuit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Le texte littéral dit « Remets-nous notre dette, annule notre dette. » Le péché que nous avons commis, dans lequel nous vivions autrefois, c'est une dette que nous avions envers Dieu, c'est pas vrai? Une dette énorme, et nous étions absolument incapables de la régler. Mais gloire à Dieu, Jésus l'a réglée pour nous au calvaire. L'Écriture dit, il est mort en rançon pour tous. Amen. Ma dette est payée au calvaire. La dette est effacée. Elle est annulée. Alléluia. Par la grâce et la miséricorde de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Alors c'est vrai, lorsque nous nous sommes convertis, nous avons commencé, enfin je l'espère, par nous repentir. Un frère me disait ces jours-ci, moi quand je me suis converti, c'était un jeune gars, un adolescent, un fils de chrétienne dans une de nos assemblées. Il m'a dit, mais j'ai pleuré sur mes péchés pendant 3/4 d'heure. Quand je me suis relevé de là, j'étais un homme nouveau. J'étais né de nouveau. J'étais sauvé, vous voyez. Il a confessé ses péchés. Mais dites-moi, la confession des péchés, ce n'est pas simplement le jour de la conversion. Parce que tout au long de notre marche avec le Seigneur, des fois, il y a des dérapages. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'Écriture dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et il faut avoir cette attitude, cette humilité, cette disponibilité de cœur, cette sensibilité spirituelle qui permettra au Saint-Esprit de nous convaincre encore de péché, de justice et de jugement, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans de conversion. Que le Saint-Esprit puisse nous interpeller toutes les fois où nous sommes pris en faute et qu'il nous dise, là, il faut que tu t'approches de moi, humblement, dans la repentance, que tu me demandes pardon, et non seulement que tu me demandes pardon, mais que tu renonces à ton péché. Parce que la confession, c'est une chose, mais la repentance, ce n'est pas que la confession, c'est aussi le renoncement au péché. Un serviteur de Dieu américain, vous savez, ils ont le système de ce qu'ils appellent le banc des pénitents aux États-Unis. C'est-à-dire que quand quelqu'un est touché par la parole de Dieu, il s'approche sur le banc des pénitents pour qu'on prie pour lui, pour que ses péchés soient pardonnés. Et il disait, ce frère, il y a des gens, ils viennent répétitivement au banc des pénitents, mais ils n'ont pas l'intention de changer de vie. Ça les soulage un petit peu de dire, pardonne-moi Seigneur, mais ils ne renoncent pas à leurs péchés. Quand tu dis, pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi mes offenses, ça veut dire, Seigneur, je te confesse ma faute, mais je règle le problème avec toi. Je renonce au mal que je pratique dans ma tête, dans mon cœur. On peut se laisser piéger par le péché, mais Dieu fait grâce. Et puis, il ajoute, oui, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De la même manière, Seigneur, que tu m'as dégagé de ma dette envers toi, moi, il faut que je dégage mon prochain de la dette qu'il a envers moi, que je pardonne. Pardonner, c'est pas nier la souffrance. C'est pas dire, celui-là, il m'a fait du mal, mais c'est pas grave. Si, ça peut être grave. Très grave. Mais pardonner, c'est savoir renoncer au ressentiment que nous aurions entretenu dans notre cœur. Ce n'est pas toujours évident, oui ou non? C'est facile de pardonner? Oh, si vous me branchez sur les pieds, vous allez me dire, excusez-moi, l'affaire va être réglée, mais des fois c'est plus sérieux que ça. Vous savez, quand on était à Bayonne, avant de venir à Carcassonne, on a passé 8 ans à Bayonne. Et il y avait un frère dans l'église qui avait de grandes qualités de cœur, mais
il avait aussi un caractère. Et moi, j'étais un jeune homme. Je suis arrivé à Bayonne, j'avais, je crois, 28 ans. Et lui, c'était déjà un homme d'une cinquantaine d'années. Et très rapidement, on s'est affrontés. Et ça a duré 8 ans. J'avais mes torts. Mais il avait les siens et ça m'a fait beaucoup souffrir. Et nous a fait souffrir, à Hélène et à moi. De temps en temps, on faisait l'armistice. On se réconciliait, puis ça repartait. Et quelque temps avant que nous venions à Carcassonne, cet homme, ce frère, a fini par quitter l'Église. Et nous sommes partis de là. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais enfin, on est arrivé en triste état à Carcassonne, le cœur brisé. Vous savez qu'un serviteur de Dieu peut avoir le cœur brisé. Et on était dans cet état d'esprit. C'était si difficile. Ne me jugez pas, faites-moi miséricorde. C'était difficile, si difficile qu'on n'arrivait plus avec Hélène à prononcer son nom. C'était trop dur ce qu'on avait vécu. Le temps a passé. 20 ans ont passé. Et quand on s'est retrouvé en Haute-Savoie après Carcassonne, il y a eu un moment où je me suis mis à prier pour lui. Non pas pour dire « Seigneur, explique-lui de tarif, hein. Conne-lui dessus pour qu'il comprenne qu'il m'a fait du mal. » Non, j'ai prié pour lui, pour son épouse, pour ses enfants. J'ai prié des mois. Et puis un jour, on était à Annecy, on terminait le repas, je crois, le téléphone a sonné. C'était lui, dites, oh, 20 ans après, gentil comme tout, on n'a plus évoqué le passé, mais on s'est réconciliés. Alléluia, il est parti maintenant auprès du Seigneur, voyez, mais Dieu a fait grâce. Peut-être tu traînes un lourd passif dans une relation familiale, professionnelle ou autre. C'est pas facile. T'as souffert, t'as meurtri. Et Dieu dit, Dieu ne dit pas c'est une babiole, ça. Non. Mais il te demande de pardonner. Prends cette décision de pardonner. Et si tu prends la décision, il y a un moment où Dieu va te rendre capable de pardonner. Une sœur me disait, voilà, elle avait un mari terrible. Il y a des fois des maris terribles, des fois des épouses épouvantables aussi. Hein. Enfin, elle, c'était son mari. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et quand elle s'est convertie, ça a été pire. Et puis ils ont fini par se séparer. Et elle avait ce fardeau dans son cœur. Et puis un jour, elle a dit, Seigneur, allez, ok, d'accord, tu me le demandes. Je fais ce choix de pardonner. Mais entre le choix et la réalité du pardon, il y avait une différence. Et à un moment, elle a senti que la grâce de Dieu venait. Et que Dieu validait de son autorité la décision qu'elle avait prise. Et Dieu lui a donné la force de pardonner. Ce matin, si tel est votre besoin, il veut aussi vous aider. Et puis ça continue. Hein? Ne nous induis pas en tentation. Dites-moi, ça vous arrive d'être tenté? Qui est tenté ici des fois? Ça me rassure, il n'y a pas que moi. Hein? Même Jésus a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutefois, il y a une différence, sans commettre de péché. La tentation n'est pas le péché. La tentation, c'est le résultat de notre nature humaine, perverse à l'origine, qui est facilement inclinée vers le mal. Mais la tentation n'est pas irrésistible. Il y a des gens qui disent, mais oui, je l'ai fait, d'accord, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. C'était plus fort que moi. C'est pas vrai, ça. Parce que dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit que Dieu ne perdrait pas
que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Mais attention, ne nous induis pas en tentation. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Si un précipice là, si je m'approche tout près du précipice, c'est dangereux, hein? Un pas de plus et puis il vaut mieux se tenir loin du précipice. Et avec la tentation, c'est pareil. Dans un certain passage des Écritures, Jésus dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Oh! Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Oh oh! Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Car il vaut mieux que tu rentres dans le royaume des cieux borgne, manchot ou unijambiste, que d'avoir tes deux membres et d'être plongé dans le feu éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce que tu vois risque d'être pour toi une occasion de chute, abstiens-toi. Si ce que tu fais est pour toi une occasion de chute, ne le fais plus. Si là où tu te diriges est pour toi une occasion de chute, n'y va plus. Voyez ? Il y a des choses qu'il faut fuir en tant qu'enfant de Dieu. L'Écriture dit que nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde. L'Écriture dit, fuyez, ça s'adresse aux jeunes, les passions de la jeunesse. Mais oui, tiens-toi éloigné. Ne regarde pas ce programme télé pervers. Ne consulte pas cet ouvrage qui va souiller, dégrader ton âme. N'est-ce pas? Ne fréquente pas de telles personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le vide autour de soi quand on est chrétien. Mais il y a des relations toxiques dont il faut se séparer, auxquelles il faut mettre un terme, afin de ne pas, en marchant trop près du précipice, finir par tomber dans le gouffre. Voilà. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévore. Vous voyez? Il est quand même audacieux, hein? Vous vous rendez compte? Il s'est même approché de Jésus pour essayer de le faire tomber, de lui faire renoncer à la croix, d'utiliser sa puissance divine pour satisfaire ses besoins personnels. Et vous savez que Jésus lui a résisté. Alors, s'il a eu l'audace de s'approcher de Jésus, eh bien, tiens parti, il s'approchera aussi de nous, le diable. Le diable. Mais il est un ennemi vaincu, amen. Mais pas à n'importe quelle condition, vous savez. Dans l'épître de Jacques, oui, c'est ça, hein, il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » J'ai remarqué que quand on cite ce verset, souvent on le cite un peu tronqué, vous voyez. On oublie la première partie. Résister au diable et faire... Pour que tu sois en mesure de résister au diable, il faut que tu te soumettes à Dieu. Et c'est dans cette mesure-là où sa vie, on en revient à la volonté de Dieu, sera conforme aux exigences du Seigneur, où tu te soumettras à Dieu, alors que tu recevras de Dieu cette capacité de lui résister en face et de lui dire au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Et puis Jésus terminera, et nous aussi nous allons terminer, n'est-ce pas, en disant, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous avez remarqué, ça a commencé par ton nom, ton règne, ta volonté. Et puis ça finit, hein? C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Toi,
le règne, la puissance et la gloire. Ça s'appelle l'adoration. Ce que le Père demande, ce sont des adorateurs. Et Jésus dit cela quand il a cet entretien avec cette femme samaritaine, vous savez. Les Samaritains avaient construit un temple sur le mont Garizim qui dominait la ville de Sichem. Et là, ils rendaient un culte à Dieu, tandis que les Juifs, ils adoraient à Jérusalem. Alors la Samaritaine dit à Jésus, nous, on adore là-haut, tu vois. Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus lui a dit, femme, c'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim. C'est pas ce qui est important, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas tel ou tel temple, c'est la disposition de cœur qui compte. C'est la disposition de cœur. Dieu est esprit. Et il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit. Et en vérité, voilà ce que le Père recherche, des adorateurs. Mon premier service pour le Seigneur, c'est pas la prédication, c'est pas le ministère pastoral, bon maintenant je suis à la retraite, mais le premier des services que j'ai à exercer, et vous c'est la même chose, c'est d'adorer le Seigneur. Pas seulement dans le culte, le dimanche matin, dans ce que nous appelons culte, mais dans notre vie de prière, il doit y avoir place pour l'adoration. Et puisque en ce jour, ce week-end, c'est le week-end de Pentecôte, et que nous nous disons pentecôtistes, dans notre culte personnel, eh bien on peut adorer Dieu par le moyen du parler en langue. Et moi je dis Amen, Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, eh bien, il rend d'excellentes actions de grâce. Quand dans Acte 2, les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit, qui se sont mis à parler en langue, les témoins venant de tout le bassin méditerranéen sont accourus. Ils ont dit, ces gens-là, ils parlent dans nos langues des merveilles de Dieu. Quand on parle en langue, on parle des merveilles de Dieu. Lorsque j'étais étudiant, j'avais un ami un petit peu plus âgé que moi qui était lui aussi étudiant. Il avait un cerveau à 3 étages, celui-là. Il parlait, je ne sais plus, 5 ou 6 langues comme ça. Alors il disait, vous voyez, moi, ce qui m'a poussé à chercher le baptême du Saint-Esprit et le signe initial qui en est le parler en langue, c'est que même avec ces 5 ou 6 langues, j'arrivais pas à dire tout ce que j'avais à dire au Seigneur. Je sentais que mon adoration était encore insuffisante. Et je me suis mis à chercher le Seigneur. Il n'était pas d'une église pentecôtiste, mais il a cherché le baptême du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, voilà, il louait, il adorait le Seigneur. Soyons des adorateurs, en esprit et en vérité. Et à la fin, Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est à toi qu'appartiennent tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Qu'est-ce que c'est Amen? Amen, c'est pas simplement, bon, mais on arrive à la fin de la prière. Alors pour conclure, on va dire Amen. Hein? Un jour, il y avait un prédicateur, et devant lui, assis au premier rang, il y avait son petit-fils. Et le petit-fils lui disait, Papy, dis Amen. Ça veut dire c'est fini. Non, c'est pas ça, Amen. Hein? C'est pas c'est fini. Amen, ça veut dire c'est vrai. J'acquiesce, je reconnais. Oui, je m'identifie avec cette prière. Vous savez, souvent dans les évangiles, Jésus dit en vérité, en vérité. Eh bien, en fait, il dit Amen, Amen. C'est vrai. Et quand je prononce l'Amen à cette prière, ça veut dire que Seigneur, avec le secours de ta grâce, je veux faire en sorte que cette prière, elle soit suivie d'effet dans ma vie. Je ne veux pas être une machine à prier, mais je veux vraiment m'inspirer de ces pistes que tu as tracées devant moi pour que ma vie de prière soit efficace, qu'elle te glorifie et qu'elle te soit agréable. Et Jésus insiste sur ce fait du pardon reçu et du pardon accordé en disant en conclusion, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça y est, vous pouvez dire Amen.